Si jamais vous pensez toujours que Nikola Jokic est surcoté, c'est que vous avez quand même un sérieux problème d'analyse du basket. Je me permets un jugement comme ça, direct, en introduction. Non, sérieusement, j'ai été impressionné, encore une fois, par la performance de Nikola Jokic. Victoire des Nuggets contre les Warriors 119-115 avec 38 points, 10 rebonds, 6 passes, 5 interceptions pour Nikola Jokic. Juste trop fort, je sais pas, j'ai l'impression qu'on répète toujours la même chose, mais en même temps, quel autre mot, quel autre qualificatif, quel autre adjectif, quel autre superlatif tu veux employer pour parler de Nikola Jokic? Alors, trop fort, génial ce que tu veux. Par contre, les Warriors, ils ont pris un gros flingue, ils ont visé leurs pieds et PAM comme ça. Parce que, honnêtement, quand t'as 11 points. Ouais. Non, mais Jokic est incroyable, et les Nuggets ont mérité de revenir à la fin. Hein. Mais t'as 11 points d'avance à 6 minutes. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible de perdre, même s'il y a Jokic en face. Et je trouve que les 10 Warriors. minutes, c'est beaucoup. Hein. En 2024, c'est beaucoup, mais je sais pas. Ça m'a un peu dépité pour eux. Alors, c'est un match où il n'y avait pas Draymond Green. La fin de match, il y a une situation sur laquelle Steve Kerr est revenu aussi, où Christian Braun essaye d'attirer l'attention des arbitres en demandant un temps mort. Il ne le voit pas et du coup l'action se poursuit alors qu'ils avaient plus de temps mort. Kerr était foudrage à la fin, mais il a dit bon, je sais qu'on a merdé en gros, tout ce qu'on a mal géré à la fin, tout ne peut pas s'expliquer par cette situation. Mais je trouve que les Warriors ont quand même un peu donné le bâton pour se faire battre alors qu'ils avaient plus ou moins le contrôle du match sur la fin. Ça n'enlève strictement rien à tout ce que tu as dit. Jokic est fantastique. Jokic est à nouveau dans une course pour le MVP et peut-être à nouveau le favori alors qu'on est au quart de la saison. Et oui, voilà. Je voulais juste nuancer et dire que Golden State avait selon moi quand même le match en main. En fait, l'avantage dont tu parles, c'est quand Jokic est sur le banc. Et pour moi, c'est là où ça change tout. C'est qu'en fait, Jokic il revient et d'un coup, Denver joue. En fait. Hier, les Nuggets, ils prennent un 30-11 quand Jokic il est sur le banc et il a été sur le banc que 8 minutes. Ouais. En 8 minutes, ils prennent un 30-11. Il est à plus 23 sur l'ensemble du match en jouant 40 minutes. Un match que les Nuggets gagnent de 4 points. Et c'est ça le truc, en fait. C'est que dès que Jokic y rentre, tout change, tout se met à marcher, tout se met à fonctionner. Et pour les Warriors, euh, en fait, il y a deux constats. Le constat pour les Nuggets, c'est que les line-up où Jamal Murray et Michael Porter Jr. sont aux commandes, ça marche toujours pas. Mmh. Jamal Murray, d'ailleurs, il fait 12 points, à 4 sur 12, 7 passes décisives tout de même et 3 blocs, mais il n'arrive pas à mener cette attaque. Michael Porter Jr., il met 22 points, il est bon, mais c'est quand, c'est quand Jokic rentre notamment encore qu'il remet les paniers. Et pour Golden State, moi, ce match, et maintenant, j'espère que ça y est, on peut tous ouvrir les yeux maintenant qu'ils ont perdu 5 matchs de suite. Cette équipe, elle a besoin d'une deuxième star. Parce que moi, ce que je vois dans la fin de match, justement, dans ces dernières minutes, c'est que les Nuggets, qui sont même pas la meilleure défense de la ligue, ils savent qu'il faut juste que Curry n'ait pas la balle entre les mains. Mmh. Parce que si Curry n'a pas la balle entre les mains, c'est Wiggins et Kuminga qui sont censés faire la différence. Et ils se foirent. Je sais pas s'ils se sont tirés une balle dans le pied, Wiggins et Kuminga, mais en tout cas, chaque drive, c'était mauvais. Ils n'arrivent pas à créer des différences. Wiggins, du coup, il finit à 13 points, 3 sur 7. Kuminga, il met 19 points. Mais Même Curry, hein. Même Curry est maladroit à 4 sur 15 à 3 points, je crois. ouais. Ouais, c'est. Mais parce qu'il n'a pas un mec qui lui crée des espaces. Mmh. Il n'a pas de mec qui lui crée des espaces. Et c'est marrant parce que Curry, il y a quelques jours, comme par hasard, il a commencé à parler de ouais, notre rotation à 12, c'est cool, mais je pense qu'il va falloir qu'on rétrécisse. Et ouais, suivez mon regard, quoi. Là, dans l'état, pour moi, l'équipe des Warriors, qui est forte, qui est intéressante, je suis pas sûr qu'en playoff, elle passe un tour, en fait. Parce que la rotation, la profondeur de banc des Warriors, elle est très bien pour. Il y a des soirs, en fait, ton niveau de jeu, il baisse pas tant que ça. Tu vois, quand tu fais tourner, tu as toujours des bons joueurs sur le terrain. Donc, des fois, tu peux créer des écarts. Mais dès que ça devient des matchs serrés, exactement comme hier, à un moment, t'as qu'un seul mec qui fait la diff. T'en as qu'un. T'en as qu'un et c'est compliqué. Et en playoff, par définition, vu que l'équipe adverse, elle fait beaucoup jouer ses titulaires et que la rotation, elle se rétrécit, il n'y a pas de baisse de niveau en face non plus. Donc, moi ce match, mais si je parle sur ce match, c'est même pas juste la série, c'est un constat que je répète et que je répète. Je pense vraiment que cette équipe des Warriors, elle a besoin d'une deuxième star et quitte à sacrifier Wiggins. Quitte à sacrifier Wiggins et Kuminga, les deux, après, voilà, faut trouver la star. Et Denver, va falloir à un moment faire fonctionner cette équipe dès que Jokic elle sort, parce que si Michael Malone il trouve cette clé, Denver, ça devient, c'est l'équipe qui gagne, quoi. Ouais, c'est compliqué. Bon, en tout cas, pour les Warriors, 5 défaites de suite. Et à Ouais. l'ouest, on l'avait dit, ça va très vite. Donc, malgré leur bon début de saison, là, ça commence à dégringoler un peu.
Ouais, bon, on va voir s'ils vont passer à l'action ou s'ils vont juste essayer de trouver des solutions en interne, réduire la rotation. Faudra voir. Ouais, mais tu peux réduire la rotation, mais il faut un mec qui hausse aussi son niveau de jeu. C'est pas juste parce que du coup, ok, ça fait plus de minutes pour certains, mais il faut qu'il y en ait un qui hausse son niveau de jeu. Qui va créer des Mm. différences à part Stephen Curry? Tu vois, c'est un peu c'est un peu le truc, quoi. Mm. Malgré ça, les Warriors sont quand même qualifiés pour les quarts de finale de la NBA Cup. T'as Yes. vu, je t'ai volé ton registre d'informateur de la NBA Cup, t'as vu? En plus, je connaissais pas les cartes pour le coup. Ils joueront les Rockets. Ils Ils joueront ont les perdu aussi. Rockets. On peut enchaîner peut-être avec le comeback des Mavs. Le Ouais. très beau comeback des Mm. Mavs contre les Grizzlies. Shai Dallas a gagné 121-116 après avoir été mené de 15 points dans le dernier quart-temps. Ouais. Et 8 points, ils avaient encore 8 points de retard à 3 minutes de la fin. Donc là aussi, 3 minutes, c'est beaucoup. 8 points, ça se rattrape vite, hein, avec les à coups de 3 points maintenant, en 2024 toujours. Ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé bien, c'est que Doncic fait un très bon match offensif. Hein. Il finit avec 37 points, c'est 37 ça points. 37 points. 37 points. Mais c'est pas lui qui met les paniers décisifs. C'est-à-dire que l'attention était Exactement. logiquement portée sur lui. Mais c'est Spencer Dinwiddie et PJ Washington qui mettent des gros paniers pour inverser la situation et permettre aux Mavs de gagner. Et ça, c'est quand même... Tu vois, c'est dans la lignée de ce qu'on a dit sur les Mavs en l'absence de Lucas, c'est-à-dire que c'est super qu'ils arrivent à gagner des matchs en impliquant tout le monde. Et il faudra aussi que ce soit le cas quand Lucas sera de retour. Lucas a fait 2 matchs de très bons matchs sur le plan individuel depuis qu'il est revenu. Et là, les autres sont toujours quand même impliqués. Donc là, c'est Dinwiddie et Washington. Un autre jour, ce sera Kyrie. Kyrie était dans un jour sans. Clay aussi était à l'ouest. Et Voilà. Derek Lively aussi a fait un gros match. Donc ça, je trouve ça super que ce qu'on peut appeler un peu, ce qui peut sembler péjoratif, le supporting cast ou les seconds couteaux, bah, quand c'est eux qui déterminent aussi tes matchs, c'est que ton équipe elle est quand même vraiment solide. Et qu'avec ça, tu as un joueur de la trempe de Luka Doncic qui fera aussi la différence dans des matchs serrés. Ça, faut pas se leurrer, ça va arriver. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et quand je vois que PG Washington finit à 18,7 passes, je me dis qu'ok, il a eu des opportunités de jouer, que tu vois qu'il y a cette compréhension. Voilà, l'important pour les Mavs, c'est vraiment de créer cette habitude, de donner la ballon à tout le monde, de faire participer tout le monde, parce que cette équipe est redoutable, elle n'a pas vraiment de faiblesse. Il y a 37 points de Luka, il y a 16 points de Spencer Dinwiddie avec, tu l'as dit, les 2 paniers à 3 points décisifs, 18 points, 8 rebonds, 7 passes pour PG Washington, 17 points, 11 rebonds pour Derek Lively, et mine de rien, Dallas est 3e à l'ouest. Ouais, ça y est, la remontée qu'on avait un peu pressentie revient. Euh, Prestation pas du tout ridicule de Memphis. Ja Morant fait son meilleur match offensif, en tout cas au scoring de la saison. 31 points, c'est ça? Ouais, Je te dis ça parce que j'ai pas la feuille, mais 31 points. 31 points. Donc Memphis, avec ses moyens, toujours intéressant. Et ils sont pas passés si loin que ça d'accrocher Dallas, qui est une des équipes les plus chaudes du moment quand même. C'est clair. Une des équipes chaudes aussi en ce moment, c'est Milwaukee. Victoire des Bucks 128-107. Les Mavs seront aussi présents en quart de finale de NBA. Tu fais bien de le dire, ouais. Thunder, et Milwaukee jouera Orlando. Milwaukee s'est qualifié, victoire 128-107 contre Detroit. La formule, c'est toujours la même. Giannis, 28 points, 7 rebonds, 8 passes, 10 sur 11 au tir en 28 minutes. Et Damian Lillard, 27 points. Voilà, le duo qui fonctionne très bien. Et autour, on a d'ailleurs, je parle du duo, mais Taurean Prince qui met 14 points, 4 sur 4 à 3 points. AJ Green qui est très bon depuis qu'il est rentré dans la rotation, 11 points, 3 sur 3 à 3 points. Gary Trent Jr. a mis 16 points. Ils ont mis 23 paniers à 3 points en tout. De toute façon, on sait que dès que ça tombe dedans à 3 points, Milwaukee, ça devient une équipe très c'est impossible à battre parce que tu as déjà Giannis à gérer qui te roule dessus pendant 3 quarts temps. Il a même pas joué du 4e. Hein. Il a fait les stats que tu as énoncés, il les fait en 3 quarts temps. Et quand les shooters sont là autour, Taurean Prince, je crois qu'il a le plus haut pourcentage de la ligue à 3 points. Ouais, c'est lui, il prend peu de tirs, mais tu as l'impression qu'il n'en rate jamais. Quoi. Chaque fois que tu regardes les box scores après, c'est 3 sur 4, 4 sur 5, 4 sur 4 cette nuit. C'est les autres, AJ Green, lui aussi, il met dedans. Enfin, quand ils ont ça qui fonctionne autour, ils sont très très durs à jouer. Surtout que en face, Détroit est un peu rentré dans le rang maintenant. Là, même avec Cunningham qui fait plutôt un bon match, c'est trop compliqué de battre une équipe comme ça. En tout cas, là, comme sont les Bucks en ce moment. Ouais, 7 de suite pour Milwaukee, du coup. Non, mais là, quand les shooters vont, tout va. C'est simple. Et vraiment, ce duo, ça monte en puissance, Milwaukee. Il faut le reconnaître. Phoenix a battu San Antonio 104-93.
même si c'est victoire un peu amère pour les Suns parce que Kevin Durant s'est blessé à la cheville. Ouais. Après, les Suns avaient quand même réussi à calmer les Spurs. 15 points pour Victor Wembanyama, 13 rebonds, 7 passes, mais limité à 6 sur 18 et 1 sur 9 à 3 points. Donc voilà, ça manquait d'adresse du côté de San Antonio. 8 sur 44 à 3 points sur l'ensemble de la partie. Et voilà, les Suns ont gagné, mais dur quand tu sais que tu perds Kevin Durant. Je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque parce qu'il est sorti sans assistance. Donc j'imagine qu'il ne s'est pas broyé non plus la cheville. C'est peut-être une petite entorse avec laquelle ils vont être prudents, mais ouais, je ne suis pas plus inquiet que ça. Après, il va manquer quelques matchs, c'est toujours préjudiciable. On l'a vu en son absence, ils avaient beaucoup plus de mal à gagner. Mais, je crois que 7 défaites sur 8 matchs en son absence. C'est un truc de ce genre-là. Là même avec sa blessure, Booker fait un bon match, il met 29 points je crois, et puis il arrive à... Il me semble qu'en carrière maintenant, il a dépassé les 15 000, il me semble. C'est ce qui me semble avait lu. Il est deuxième meilleur scoreur all-time des Suns, donc il continue lui aussi de grimper les rangs. On se demandait quel maillot serait retiré, c'était dans un CQFR je crois, enfin quand on répondait à vos questions. Booker, c'était pas encore le cas peut-être à l'instant T, mais il est en train de... Voilà, s'il bouge pas, s'il continue de grimper dans la liste des scoreurs, s'ils font encore des bonnes campagnes, il aura évidemment son maillot retiré à un moment. Philadelphie a battu Charlotte, deuxième victoire de suite des Sixers, ça va faire du bien à Philly. 29 points et 8 passes pour Paul George, enfin vraiment un bon match. 21 points de Tyrese Maxey, 7 points, 12 rebonds, 4 passes pour Gershon Yabusele. En face, Tidjane Salah avait fait un beau double-double, 2 points, 10 rebonds et 2 contres, je crois. Non, pas de contre, my bad. Ils se sont fait peur par contre les Sixers. Ouais. Sur la fin, ils sont en contrôle tout le match, ils dominent. Et puis je crois qu'à 1:30 de la fin, les Hornets repassent devant. Et il faut que c'est Maxey qui met 8 points dans le money time avec des lancers francs. Il réussit tous ses lancers francs. Et il met 2 paniers classiques. Ils se sont un peu fait peur. Mais bon, l'important là pour Philadelphie, c'est de gagner des matchs, même de façon poussive. C'est le plus important. S'ils veulent remonter, il n'y a pas de c'est du beau basket, c'est pas du beau basket. Peu importe le scénario, il faut gagner. Retour de Nick Richards du côté des Hornets, 22 points, 14 rebonds, mais du coup Moussa Diabaté joue plus beaucoup. Ouais. C'est un peu le... Il a joué que 10 minutes pour un rebond pris. Mark Williams est revenu aussi, donc les deux... Ouais. Par contre, Tidjane Salah était dans le 5, comme j'ai dit, au petit double-double solide de la part de Salah. Orlando a perdu contre New York, victoire des Knicks 121 à 106. Le 5 majeur des Knicks a quand même très bien tourné. Triple-double pour Josh Hart, 11 points, 13 rebonds, 10 passes, 23 points, 15 rebonds pour 4, 19 points pour Michael Bridges, 21 points pour Jalen Brunson. Bref, les Knicks ont déroulé contre Orlando, un match que tu as regardé. Ouais, ça aurait pu, je sais pas, ça sentait bon sur le papier, ça aurait pu être une belle affiche, mais bon, Orlando pour se qualifier pour l'écart, ils devaient juste ne pas perdre de plus de 37 points. Ils n'ont pas perdu de plus de 37 points, mais alors c'est un des plus mauvais matchs qu'ils ont fait depuis quelques temps, là, depuis la belle série en cours. C'était assez médiocre. Bon, ça arrive de temps en temps. Tu joues au Garden contre des Knicks qui ont besoin de gagner aussi. Du coup, les deux équipes, par contre, sont qualifiées pour l'écart. Les Knicks joueront contre les Hawks et Orlando, comme tu l'as dit tout à l'heure, jouera contre Milwaukee. 30 points quand même de Wagner, même dans une défaite sans bien jouer, ça reste. Voilà, il est sur des bons standards. Et je crois que Bitadze jouait pas. Il n'est pas entré. Il n'était pas là il était pas au démarrage, il me semble. Donc je l'ai pas. Il a pas. Je regardais d'un œil. Blessure à la cheville. Du coup, par contre, je viens de tilter que mon pronostic Cavs pour la NBA Cup là, il est mort. Je sais plus qui j'avais dit moi. Je sais plus si j'ai pas dit OKC, mais ouais. J'avais pas pris beaucoup de risques. Là, tu dis quoi là? C'est avec le tableau qu'il y a, tu vois qui gagnait là? Non, mais là, c'est impossible. Je suis incapable de te dire. Moi, je me mouille. Je pense que les Rockets vont se qualifier. Ah, voilà, c'était mon pronostic. Ils vont jouer les Mavs. Et par esprit de contradiction. Allez, je pense que la finale sera Mavs-Bucks ou Mavs-Knicks. Ce sera un truc comme ça. Mavs-Bucks ou Mavs-Knicks. Moi, je pense que Milwaukee, pour confirmer leur retour au premier plan, ils ont besoin d'un truc comme ça pour se souder. Genre, on a gagné, on est allé en finale de l'NBA Cup. Donc, je vois bien les Bucks aller en finale aussi. Mais par contre, ouais, je pense que j'ai l'impression que Houston va aller en finale aussi. J'ai l'impression que le mode dur à cuire, le mode coupe de France, avec Udoka qui s'est fait expulser d'ailleurs cette nuit en même temps que Şengün dans la défaite contre les Kings. On n'a pas parlé de la défaite. Allez, on peut enchaîner. Les Kings ont battu les Rockets 120 à 111.
avec 22 points d'Aaron Fox, dont le nom commence à circuler un petit peu dans les rumeurs, 27 points de Domantas Sabonis, victoire qui va faire du bien du côté de Sacramento, qui a changé, enfin ça fait 2 matchs maintenant que le 5 a changé, que Malik Monk est mis dans le 5. C'est vraiment en mode on met nos 5 meilleurs joueurs dans le 5 et on essaye de se sauver comme ça. C'est l'attaque qui les sauve. Je suis pas sûr sur le long terme. Là, l'attaque les sauve parce que le début de match, ils sont en difficulté, ils mettent rien. Et puis ils se sont mis à marquer, ils sont plus arrêtés. Évidemment, ils mettent 12 paniers de suite sans rater. C'est là qu'ils renversent et qu'ils repassent devant. Et puis après, les Rockets se sont frustrés. C'est un peu pour moi, c'est la limite que je mettrais à cette équipe que j'aime bien d'Houston, c'est que quand ça va pas trop dans leur sens, quand les arbitres sont un peu moins permissifs, parce que c'est quand même une équipe qui joue dur et qu'on voit des fautes bien salaces quand même de temps en temps, il s'énerve vite. Udoka s'énerve vite, il est sorti. Şengün s'est frustré et est sorti. C'est un peu la limite, c'est contrôler un peu les émotions. Bon, ça viendra peut-être aussi au fil de la saison. Mais ça ne, voilà, il reste toujours que je pense que les Rockets peuvent gagner cette NBA Cup, ou au moins aller en finale. Je pronostique contre les Bucks. Voilà. Donc vous savez que c'est ce qui ne se passera pas, évidemment. On aura probablement une finale au KC Atlanta, j'en sais rien, ou un truc comme ça, vu qu'on vient de dire ça. Voilà. Il y a une autre petite limite, c'est que Fred VanVleet est un joueur super irrégulier quand même. Et quand c'est ta première option offensive, enfin première, non, il y a Alperen Şengün, mais c'est le premier manieur de ballon. Là, pour le coup, il fait 13 points. J'en profite, vu qu'il a fait un mauvais match, donc c'est un peu tapé sur l'ambulance, mais il est capable du meilleur comme du pire, VanVleet quand même. Et c'est très fluctuant. Et là, pour le coup, c'était pas très bon. C'est un peu le principe de l'équipe de ces Rockets. Un jour, ça va être Jalen Green, un jour, ça va être Şengün, un jour, ça va être VanVleet. Pour le scoring, on peut voir ça comme une faiblesse. Ça marche pas comme ça. En playoff, ça peut être une faiblesse. Et Tari Eason, il a fait 16 points, 12 rebonds. Il a aussi essayé de courser un fan. Oui, t'as vu. Ouais, il a pas une tête à plaisanter. Moi, j'irais pas l'emmerder, Tari. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas, même le prénom, il s'appelle Tari. Il s'appelle Tari, le mec. Je sais pas. Ça sent pas le mec qui est très diplomate si tu veux l'embrouiller. Les Raptors ont battu les Pacers 122-111 avec 35 points, un record en carrière de Scottie Barnes. Et ça me fait penser qu'hier, c'est vrai, sur notre Late Session Twitch, on avait eu un débat sur les joueurs de 25, moins 25, moins 23. Quelqu'un dans le chat, on a dit beaucoup de bien de Scottie Barnes, et quelqu'un dans le chat avait dit, mais au final, Scottie Barnes, qu'est-ce qu'il a de moins que Banchero? Alors, je dirais peut-être pas jusque-là, mais il en est pas très loin. Et là, Scottie Barnes, 35 points, 6 rebonds, 9 passes. On en parle moins parce que c'est Toronto et que ça intéresse personne. Mais c'est un mec. Et là, depuis qu'il est passé meneur dans cette équipe, il est genre à 25-9-9 de moyenne, un truc comme ça. Bref, il enchaîne les gros matchs. Lui, pour le coup, il y a une belle comparaison avec Kawhi Leonard. Je sais que les fans des Raptors aiment bien cette comparaison, mais il y a du vrai dans le style de jeu. Il y a vraiment quelque chose. Sachant que c'est un meilleur passeur que Leonard. Et il est un peu plus souriant aussi, mais bon. Ouais, il a pas la même personnalité. c'est Leonard, mais en cool, quoi. Par contre, les Pacers, mon Dieu. Défensivement, c'est toujours cata. Haliburton, pour une fois, à l'extérieur, fait un bon match, il met 30 points. Après, j'ai pas le pourcentage, j'ai pas regardé ses... Si, je crois qu'il a un très bon pourcentage, 10 sur 16. Bon, pour la confiance, c'est bien. Par contre, l'équipe, je la reconnais toujours pas. Je reconnais toujours pas l'équipe qui surclassait un peu en attaque les adversaires l'année dernière, tout en ayant un plancher défensif correct. Là, il n'y a plus du tout. Là, ils prennent trop de points, je trouve. Ouais, quand tu étais à New York, je crois au tout début de la saison, du coup, avec Théo, quand on faisait les CQFR, on avait très vite alerté sur le fait qu'Indiana, cette saison, ça allait être très compliqué. Ouais. Ça manque de sérieux, il n'y a pas des fois, donc là, ils ont repris l'identité offensive, mais ça défend plus du tout. Enfin bref, c'est compliqué quand même. Cleveland a torpillé Washington 118-87. Petite nuit des Français. Bilal traverse un petit coup de mou, en tout cas en termes à l'attaque. Il finit à 6 points, 1 sur 7, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions. 10 points, 9 rebonds pour Alex Sarr qui est proche du double avec 2 contres. Mais voilà, les Wizards là sont en roue libre totale. C'est quoi, c'est 15 défaites de suite? 15, ouais. 15, et puis tu joues au Cleveland, qui est pas là pour blaguer. Les Cavs ont pas du tout été mis en difficulté, donc une victoire assez facile et qui fait plaisir, je pense, pour les Cavs, parce qu'ils n'ont pas trop eu à s'employer physiquement. C'est toujours bon à prendre. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà acter que Washington va terminer avec le pire bilan de la ligue? Je pense. C'est quoi, ça donne quoi? Là, au classement pour l'instant, qui est l'avant-dernier pire bilan? L'avant-dernier pire bilan, je crois que c'est Utah et New Orleans avec 4 victoires. Donc le double quand même des Wizards. Sachant que les Pelicans, il y a peut-être un moment, ils auront Ingram et Zion. Et le Jazz...
Jazz, ils finiront pas de dernier. Jazz, ils finiront pas de Ils ont des mecs qui ont envie de gagner des matchs ici et là, tu vois, genre un Markkanen, un Sexton, Ouais. même si le coach, ils vont essayer de, tu vois. Le Jazz, il jouerait à l'Est, il serait déjà à 6-7 victoires. Bah ouais, c'est ça. Et après, New Orleans, ça va dépendre un peu de s'ils refont jouer un jour Zion et Ingram. Sur le papier, normalement, ils doivent réussir à gagner des matchs, hein, mais ouais, non, je pense que Washington avec Murray, McCollum, Murphy, ils vont quand même finir devant les Wizards. Oui. Je pense aujourd'hui, on peut déjà décréter que Washington va terminer avec le pire bilan de la ligue. Mais avec le sourire cette fois. Mais oui, en étant content. Voilà. C'est important. Le Thunder a justement écrasé le Jazz 133 à 106. Que dire, 28 points, 5 passes quand même de Jalen Williams. C'est un très gros match. Ouais. Il est sur une bonne période, lui. Hein. Là, depuis quelques matchs, Jalen Williams, ça envoie quand même. C'est un joueur intéressant parce qu'on en parlait aussi hier dans la Hit Session. Donc, vous pourrez retrouver le replay jeudi après-midi. Il y en a parmi vous qui pensaient qu'on le sous-cotait un peu, qu'on le mettait un peu trop bas, qui pouvait très bien être un franchise player, peut-être pas du coup au OKC où il y a déjà Shai Gilgeous-Alexander, mais il est très bon, il est régulier. C'est juste moi personnellement, comme je le disais hier, je pense juste que son plafond est moins élevé que d'autres qu'on a classés devant, mais que par contre ça peut être un All-Star tous les ans sans aucun souci. Voilà. Ouais. Moi, ouais, voilà, un peu pareil. Je pense, j'avais dit, s'il partait comme James Harden, il partira pas, hein, je ne souhaite pas. Ce serait un mec qui aurait une potentielle explosion James Hardenienne, mais sans le MVP, tu vois, sans devenir un MVP, en devenant peut-être un Donovan Mitchell. Ouais. Mais au final, Donovan Mitchell est quand même très fort, tu vois. C'est presque. Explosion, trajectoire hardenienne, mais avec les poils sur la tête, sur le crâne et pas sur le menton, quoi. Ouais. Voilà. Mais après, bon, je pense qu'il va rester au OKC. Ouais. OKC a tout intérêt à le garder. Absolument. Et en parlant de James Harden, les Clippers ont écrasé les Trailblazers qui sont déprimants. C'était bien la petite éclaircie, c'était cool, c'était sympa. C'est déjà rideau. 127 à 105 pour Los Angeles qui enchaîne pour le coup les victoires à Los Angeles. 23 points de James Harden, 30 points de Norman Powell qui a décidé de sortir la saison de sa vie en termes d'adresse. Ouais. Il n'est pas en fin de contrat, il a un contrat à signer lui. Non? Parce que il faut vérifier parce que ça c'est vrai que c'est une très bonne question. Mais bon, non, mais ça a toujours été un. Je veux dire, avec les Raptors et tout. Il a toujours été aussi à droit, c'est ouf. Là, genre, et c'est le même joueur, hein, c'est exactement le même joueur. Par contre, il n'est pas en fin de contrat, non. Il est juste bon. Il est à 1 an de l'expiration de son contrat. Après, il peut signer une extension éventuellement. Mais ouais, non, il est chaud patate. Norman Powell. Et les Clippers, mine de rien, 14 victoires en 25 matchs. Je crois qu'on a oublié aucun match là en NBA. J'ai l'impression qu'on va se fâcher avec personne. Ouais. Ok, alors on peut peut-être brièvement, parce qu'il y a quand même eu une grosse soirée d'Euroleague, avec encore une victoire pour Paris, la 9e de suite. 9e de suite. Paris a battu le Maccabi 93 à 81. 22 points de TJ Short, 19 points de Maodolo, 15 points de Nadir Ify. En face, il y a 12 points de Jalen Horde. Ouais, Paris intenable, Paris qui est premier de l'Euroleague avec 10 victoires. Incroyable, ça franchement, c'est complètement ouf. Parce que l'équipe elle est bien, mais c'est pas le meilleur effectif de l'Euroleague, quoi. Enfin, on est d'accord. Par contre ça s'affirme comme la meilleure équipe d'Europe. Splitter énorme taf quand même. Paris qui a pris la première place aussi tout solo maintenant parce que le Fener a perdu contre Baskonia 88-76. Et regarde, là j'ai un truc qui va te faire plaisir. Le Partizan a battu Žalgiris, le duel de tes chouchous. Alors Sylvain Francisco, il finit avec 9 points quand même. 26 points de Lonnie Walker. Je sais pas si tu as suivi, mais Lonnie Walker, depuis qu'il est revenu en Europe, depuis qu'il est venu en Europe à Žalgiris, il enchaîne. C'est Michael Jordan, ça y est. Ouais. Mais attention, ce qui va te faire plaisir, c'est que notre gars Francky Smoke, 15 points. Il a mis 15 points de Francky Smoke avec 5 rebonds et 3 passes. Qu'est-ce qu'il y a, les haters? On est là. Non, en plus, franchement, il a fait plusieurs bons matchs en Euroleague. Ça m'a fait plaisir. Parce qu'on m'a reproché de ne pas l'avoir mis dans le start bench cut des meneurs français. Là. Moi, je l'ai pas cut, évidemment. Je suis toujours sur la Nilikin Island. Mais en Euroleague, c'est un gros joueur. C'est un très bon joueur. Enfin, c'est un gros joueur. Non, mais bon, 15 points, voilà, c'est un peu le triple de ce qu'il arrivait à faire. Mais non, je suis il content. fait des bons matchs en Euroleague. Non, mais de toute façon, au niveau Euroleague, ça va quand même. Enfin, en plus, il doit kiffer l'ambiance, l'équipe est compétitive. Voilà, c'est très bien pour lui. Et c'est pas du tout exclu que s'il a envie, il revienne en NBA à un moment avec un petit rôle type Dante Exum, tu vois.
Non, mais il fait des bons matchs d'Euroleague, là, je rigole, j'en rajoute et tout, mais il fait des bons matchs d'Euroleague depuis qu'il est au Partizan. Il y a eu quelques matchs un peu en dedans, mais il fait des bons matchs. Le Pana, il y avait le gros choc, Panathinaikos, Barcelone, victoire du Pana 90-89, 29 points de Kendrick Nunn, qui lui aussi s'est métamorphosé depuis qu'il est en Europe. C'est vraiment le gag récurrent de mettre les trémas sur le U pour juste dire nul, quoi, mais bravo, t'es fidèle à ta prononciation. Ouais, je reste sur Nunn et pas Nunn. 16 points, 8 rebonds pour Mathias Le Sort. En face, 19 points pour Juan Nunez, le joueur des Spurs. Juan Nunez. À un moment, ça viendra à San Antonio. Et surtout, l'Asvel, grosse victoire de l'Asvel contre le Real Madrid, 80-78. Décidément, c'était une belle soirée pour Il y en a un autre qui est en mode Michael Jordan depuis qu'il est revenu en Europe. Théo Malédon, 23 points, 7 passes. Lui, l'ancien, c'est un des 5 meilleurs joueurs de l'Euroleague. Là, je pense aujourd'hui, tu fais le meilleur 5 d'Euroleague, il est peut-être dedans, tu vois. Il est excellent. Après, bon, il y a le bilan de l'Asvel, mais 23 points, 7 passes pour Théo Malédon. Et tu sais qu'André Robertson joue à l'Asvel au passage, je sais pas si tu avais tilté, si tu avais suivi ça. Je me suis rendu compte de ça il y a quelques semaines. André Robertson, le André Robertson de le André Robertson. Le André Robertson. Ok. Très bien. The one and only. The one and only. Ouais, non, ça m'a fait bizarre. J'avais vu ça, je sais plus. Je croyais qu'il avait arrêté, tu vois. C'est que je suis pas. Et je voulais le dire, et ça fait un moment que je voulais le dire, puis que j'ai oublié. Kelo est juste peut-être en score. Ouais, FS a battu Munich 101-80, et je crois que c'était le seul autre match de la soirée dernière. Ouais. Et il y a Monaco qui joue l'Olympiakos d'Evan Fournier ce soir. Gros match. Voilà. Alors, on a fait le tour pour l'Euroleague, on a fait le tour pour la NBA. On se retrouve demain. Petit mot, petite pensée pour Paul Millsap qui arrête sa carrière, 16 ans, quadruple All-Star, après 16 saisons. Bon, ça faisait quelques années qu'on ne le voyait plus, mais il avait fait une petite pige à Philadelphie en 2022. 47e pick, donc belle carrière pour un mec drafté en 47e sur lequel il n'y avait pas trop d'attente. Passage remarqué par Utah et Atlanta dans la fameuse équipe qui avait tous les All-Stars là, en 2015 il me semble, quand ils avaient fini premier de la conférence Est. Ouais, avec Jeff Teague, Kyle Korver, Al Horford, DeMarre Carroll. Le seul non All-Star, le pauvre, qui avait été laissé sur le côté. Ouais. Mais voilà, juste petit mot pour Paul Millsap. Comme je dis à chaque fois, qu'il y a des joueurs qui prennent leur retraite alors qu'on les a vus arriver en NBA. Cela ne nous rajeunit pas. C'est vrai. Allez, bon, on va s'arrêter là-dessus. Bonne journée à tous. Yes. On se retrouvera demain. Ciao. Bonne journée, ciao.